on a un annuaire des solutions qui est disponible sur notre site internet pour trouver des prestataires qui vous aident à mettre en place de la circularité localement. Lancement de la 3e saison de l'éco-tremplin avec chaque matin et chaque soir les présentations des catégories. Et en ce mercredi, nous vous présentons la catégorie économie circulaire. Audrey Bordier. Oui, exactement. Et pour en parler, nous avons la partenaire de cette catégorie, Audrey Arnaud, la membre fondatrice de Solucir. Et puis nous aurons dans un second temps le jouet simple qui est le lauréat de l'année dernière. Pierre Véron sera avec nous dans quelques minutes. Mais d'abord, bien sûr, je me tourne vers Audrey Arnaud, membre fondatrice de Solucir, partenaire de cette économie circulaire. Alors Audrey, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Solucir, qui êtes-vous ? Solucir, c'est un réseau d'acteurs, que ce soit des collectivités, des entreprises, des porteurs de projets, des universités de Savoie et Haute-Savoie. Donc, il y a un petit lien avec Radio Mont-Blanc qui se fédèrent sur les sujets d'économie circulaire. Donc, en gros, c'est une association qui a été initiée par 4 collectivités et qui fédère aujourd'hui 190 adhérents. Et on a plus de 3000 personnes qui suivent nos actualités sur les sujets de circularité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles sont les actions que vous menez ? Oui, peut-être juste dire l'économie peut-être circulaire, qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'on a un public déjà averti, mais au cas où, l'idée c'est que l'économie circulaire, elle vient en opposition à une économie linéaire où on va extraire des ressources, les transformer, les consommer et les jeter en fin de vie, ce qui amène à une double aberration. Le fait qu'on a de moins en moins de ressources exploitables aujourd'hui, on a une raréfaction des ressources, et de l'autre côté, on a de plus en plus de déchets qui s'accumulent, dont on ne sait pas quoi faire. Donc l'idée de l'économie linéaire, c'est de faire mieux avec nos ressources, en les concevant mieux, en les réemployant, en les réparant et in fine en les recyclant si on n'a pas pu faire tout le reste avant. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est à faire la promotion de ce nouveau modèle économique. Et pour ça, on a 3 grands domaines d'action. On va identifier toutes les solutions circulaires qui existent sur le territoire, comme le jouet simple, par exemple, dont vous entendrez parler juste après. Et pour ça, on a un annuaire des solutions qui est disponible sur notre site internet pour trouver des prestataires qui vous aident à mettre en place de la circularité localement. Le deuxième axe, c'est qu'on démocratise ce qu'est l'économie circulaire sur le territoire avec des événements, un salon qui a lieu tous les 2 ans et puis un module de sensibilisation. Et enfin, on soutient les filières qui sont en émergence sur le territoire, comme le sujet des consignes, de réemploi des matériaux dans le secteur de la déconstruction, le réemploi des jeux et jouets. Voilà. Donc, on a tout un tas de secteurs qu'on cherche modestement, à la hauteur de nos moyens, à travailler en commun avec les acteurs du territoire. Audrey Arnaud, quel est le degré de maturité dans les deux Savoies en termes d'économie circulaire ? Je crois qu'on n'a pas à rougir. Alors, c'est toujours un peu dur de parler quand on est partie prenante, mais on a des territoires qui viennent nous voir. Encore ce matin, j'étais avec un territoire qui est venu voir qu'est-ce qui se passait sur le secteur pour comprendre la dynamique qu'on a mis en place, à la fois au niveau de Solucir et au niveau des différents acteurs circulaires. J'ai l'habitude de dire de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas trop où commence le cercle, mais en tout cas, on peut dire que Solucir est né du fait qu'il y avait des acteurs circulaires sur le territoire qui étaient un peu je ne sais pas si c'était en avance, mais en tout cas, avec une vraie volonté de mieux gérer nos ressources. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les soutenir, les représenter, les fédérer, faire connaître ce modèle pour que de plus en plus de personnes rejoignent la dynamique. Parce que j'ai l'habitude de dire que toute structure, que ce soit collectivité ou entreprise, a une part de circularité en elle. Et donc, plus on est nombreux à contribuer au domaine, plus on pourra créer des boucles de circularité localement. Solucir est donc tout désigné pour être le partenaire de cette catégorie économie circulaire de la 3e édition de l'éco-tremplin. Comment vous êtes arrivé dans l'aventure ? Il s'avère qu'on avait relayé déjà les éco-tremplins précédents puisqu'on avait vu qu'il y avait cette dynamique d'économie circulaire. Donc, on essaye de faire le relais entre les initiatives qu'on trouve sur le sujet et puis nos acteurs circulaires. Et donc, sans grande surprise, les personnes les lauréats des précédentes années sont adhérents chez Solucir. Donc, forcément, il y avait un lien tout à fait évident. Et quand vous nous avez proposé de devenir partenaire, on s'est dit qu'on voulait évidemment soutenir cette initiative. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'éco-tremplin ? C'est le fait qu'on soutienne des solutions en émergence. C'est le fait que ça s'adresse d'abord aux TPE, parce que nous, dans nos adhérents, on a beaucoup de porteurs de projets
qui en fait démontre qu'on peut faire autrement, qu'on peut créer une entreprise sur des bases plus circulaires, qui du coup se battent au quotidien pour remettre en cause, on va dire, le modèle établi, et donc donner un petit coup de pouce à ces porteurs de projets qui, déjà, j'ai l'habitude de dire, quand on entreprend de manière naturelle, c'est déjà un gros défi. Mais alors, quand on entreprend dans l'économie circulaire, peut-être même être un peu maso, mais on va chercher beaucoup de sens là-dedans. Et en tout cas, avoir du soutien, c'est important. Voilà, dans ces années de lancement. Alors Audrey Arnaud, vous avez suivi les précédentes éditions de l'éco-tremplin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué ? Je crois que sur la première édition, je fais un petit clin d'œil forcément à Dahu et à la French Cabane, puisque je sais que pendant leur pitch, alors qu'ils auraient pu faire juste la promotion de leur propre sujet, ils se sont renvoyé la balle l'un l'autre pour en faire la promotion, voilà. Et c'est assez révélateur de l'état d'esprit, on va dire, de l'association et plus globalement des acteurs de la circularité. C'est-à-dire qu'il y a des vrais enjeux de collaboration et du fait de travailler ensemble pour augmenter leur impact plutôt que d'avoir une logique de concurrence entre eux. Alors, comment vous allez aborder votre rôle de partenaire ? Est-ce que vous êtes allé demander des conseils aux autres partenaires qui ont déjà un petit peu l'habitude ? Alors, on n'a pas encore eu cette occasion, mais on aura l'occasion de le faire sur les prochains rendez-vous pour pouvoir faire la sélection. En tout cas, nous, ce qu'on espère pouvoir apporter, c'est à la fois de la diffusion, ce qu'on a commencé à faire au sein du réseau, et puis aussi de pouvoir apporter un peu d'expertise, on va dire, sur les personnes qui pourront répondre pour qu'on puisse pouvoir, en toute transparence, juger un petit peu du niveau de circularité des projets qui sont présentés. Est-ce que vous allez être sensible à un élément particulier chez les candidats ? Forcément, on va réfléchir par rapport à l'impact et aux enjeux de préservation des ressources. Donc, soit sur le côté innovant d'un projet qu'on découvrirait, on adore toujours de découvrir des petites pépites, soit sur des notions d'impact, c'est-à-dire plutôt de volume, c'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu d'accélération quand même pour mieux gérer nos ressources. Et donc voilà, ce sera les deux leviers sur lesquels on aura une attention particulière. Audrey Arnaud, membre fondatrice de Solucir, notre nouveau partenaire pour cette 3e édition de l'éco-tremplin. On fait une petite pause et puis juste après, on retrouvera le jouet simple Pierre Véronquet, l'ancien lauréat de la 2e édition de cette catégorie. Reste avec nous, c'est dans 3 minutes, bougez pas.